remercier. Nous venons de signer le protocole qui lie la Direction générale des impôts et des domaines et le Promojet. Le Promojet, c'est la gestion des déchets solides. La DGID a en charge le contrôle, la liquidation et l'assiette d'un des impôts les plus importants qui financent en tout cas les collectivités territoriales en matière de gestion des déchets. C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À ce titre, donc, il a été important pour la DGID et le projet de signer un protocole qui vise à élargir les bases de collecte donc de cet impôt-là, mais qui vise également à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à réfléchir ensemble avec le Promojet et les collectivités territoriales pour trouver les moyens d'avoir des financements durables et solides et pour garantir l'efficacité donc du projet de la gestion des déchets solides. Mais nous intervenons également dans le cadre de ce protocole-là dans l'identification des assiettes foncières nécessaires pour la gestion des déchets solides à travers nos services du cadastre et nos services des domaines. C'est ça qui constitue l'essentiel donc de l'objet du protocole que nous venons de signer tout de suite avec le directeur du projet. Qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale, en ce sens qu'elle matérialise l'aboutissement d'un long processus de co-construction d'une stratégie de renforcement des ressources endogènes dédiées à la gestion des déchets solides. Je pense que M. le directeur général l'a si bien expliqué. Aujourd'hui, avec la validation de la stratégie nationale de gestion des déchets, avec aussi la mise en place du programme national de gestion des déchets qui, dans sa seconde phase, est porté par le Promojet, l'État du Sénégal a voulu proposer une stratégie, un mécanisme de financement et de recouvrement des coûts de la gestion des déchets. Donc ceci constitue comme un socle essentiel pour la pérennisation de tout le travail qui est en train d'être fait par l'État du Sénégal, mais aussi par les collectivités territoriales. Donc ce qui fait que la signature de cette convention de partenariat entre le Promojet et la Direction générale des impôts et domaines est un tournant décisif dans le renforcement de la coopération entre les entités impliquées dans la mise en œuvre du projet, qui est un élément essentiel parce que, comme vous le savez tous, la mise en œuvre du Promojet repose quand même sur un dialogue des parties prenantes. Dialogue des parties prenantes qui doit permettre quand même de mobiliser l'ensemble des acteurs autour quand même de cet idéal, de cet objectif commun. Et nous nous félicitons que l'ensemble des membres du comité de pilotage ait participé, mais aussi que le Promojet de manière progressive est en train quand même de consolider ces interactions, en train de consolider les synergies nécessaires avec les autres entités institutionnelles, mais aussi entités communautaires pour la mise en œuvre du Promojet. Il faut effectivement saluer que cet acte est une concrétisation de la volonté du président de la République d'impulser une dynamique collégiale de réflexion et d'action impliquant à tous les niveaux les acteurs concernés par la gestion des déchets solides pour une meilleure prise en charge des enjeux liés à ce secteur économique. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui aujourd'hui est suffisamment territorialisé, qui s'inscrit effectivement dans la territorialisation des politiques publiques. Promojet est présent à l'échelle nationale à travers le comité de pilotage, le comité technique, mais aujourd'hui les instances de gouvernance au niveau territorial aussi sont en train d'être mises en place à travers les comités techniques régionaux, mais aussi les comités techniques locaux, ce qui va permettre quand même de renforcer cette synergie. Le Promojet, en tant que levier stratégique et programmatique du Sénégal zéro déchet, vise à moderniser et renforcer les services de gestion des déchets solides. Et pour renforcer ces services, il faut impérativement sécuriser le financement. La mise en place d'un mécanisme durable de mobilisation de ressources financières adéquates pour pérenniser les investissements. Le Promojet, dès sa phase de conception, avait prévu d'apporter une assistance technique pour la réalisation d'enquêtes fiscales destinées en grande partie à l'évaluation du potentiel fiscal en ressources spécifiques à la gestion des déchets municipaux, dont l'objectif est de mettre en place une base de données de la fiscalité locale. Le rôle de la DGID, à travers son bureau des collectivités territoriales, dans le processus de mobilisation des ressources fiscales est incontournable et porte essentiellement sur l'appui aux communes et la réalisation de la supervision des études portant sur l'évaluation du potentiel fiscal des communes. La bonne collaboration entre la DGID et le Promojet
est importante pour mettre en place des systèmes de gestion des déchets durables au Sénégal, comme l'ambitionne le Promojet. Le présent accord qui sera signé tout à l'heure entre le Promojet et la DGID vont permettre, nous le souhaitons vivement, de fixer des engagements réciproques pour l'atteinte des objectifs du Promojet et de conjuguer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour la réalisation d'enquêtes fiscales et la mise en place de bases de données fiscales locales au niveau de chacune des communes bénéficiaires du Promojet. Notre souhait, mesdames et messieurs, est de voir la DGID et le Promojet collaborer de manière efficace pour améliorer la capacité technique et financière des communes sur ce sujet. Je profite de l'occasion, mesdames et messieurs, pour réitérer nos remerciements et encouragements au Promojet et à la DGID pour une bonne mise en œuvre de ce protocole d'accord. Je voudrais enfin, mesdames et messieurs, vous assurer de notre soutien en tant que partenaire technique et financier pour la bonne mise en œuvre du Promojet afin de renforcer la gouvernance et la durabilité financière pour une gestion des déchets solides, pour une bonne gestion des déchets solides au Sénégal. La mise en place d'un mécanisme durable de mobilisation.